Bonjour chers Vissoussiens, nous sommes de nouveau avec Philippe Defruit pour un troisième rendez-vous sur le data center en particulier. Et là nous en étions à la fin 2021, début 2022. Est-ce que tu peux nous rappeler justement rapidement ce que tu avais dit dans le deuxième interview? Tout à fait. Donc dans le deuxième interview, on avait rappelé la consultation du public pour la phase 2, le fait que l'ensemble de la municipalité s'était opposé à cette extension et que malgré cela, le préfet avait signé son arrêté et qu'on avait donc, nous, Vissou-Notre-Ville, comme la municipalité, attaqué cet arrêté devant le tribunal administratif. Malheureusement, depuis, pas de nouvelles du tribunal administratif alors, peut-être des explications sur le silence du tribunal administratif. C'est que le gros point faible pour Cyrus One et Amazon, c'est le fait que leur installation dans cette zone industrielle, aujourd'hui, est illégale par rapport au PLU. Le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, qui est la série de textes qui organise, fixe ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et sur cette zone industrielle, le PLU dit clairement les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement de niveau élevé, donc très dangereuses ou très polluantes, sont interdites. Ce qui est le cas de la taille de ce data center. Et donc là, nouveauté, la préfecture met la pression sur la mairie en disant en quelque sorte, écoutez, puisque dans l'état actuel des choses, le data center est illégal, il y a une solution simple, c'est de changer la loi. Voyons, essayez de faire ça avec vos impôts. Quand vous recevez la note, vous direz au fisc, écoutez, il n'y a qu'à changer la loi fiscale, comme ça je ne vous vois rien. Alors il y a un élément à rappeler, c'est que la révision du plan local d'urbanisme avait été adoptée par le conseil municipal quelques semaines avant, le 16 décembre 2021, et que le recours du préfet devant le tribunal administratif date de février-mars 2022. Donc il y a une grosse pression, effectivement, sur la mairie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, cette pression de la préfecture existe, mais ce n'est pas un motif suffisant pour dire oui. Or, malheureusement, le maire l'a un peu affaibli, à notre sens, et a accepté d'engager une procédure de révision du PLU. Ça date du conseil municipal du 29 septembre 2022. C'est ça. Et donc, il nous explique cette option en disant oui, mais comme ça, Cyrus One va être obligé de prendre des engagements pour le futur. Alors, c'est une façon de voir, si ce n'est que c'est une façon de voir qui fait confiance à Cyrus One, qui depuis le début, on l'a vu, sur ce dossier, a menti et avance masqué. Donc tu dis que la mairie met le doigt dans l'engrenage. C'est ça même. C'est ça même, et avec un partenaire qui nous semble tout sauf fiable. Or, on a proposé une autre solution dans ce conseil. Écoutez, si vraiment ils veulent prendre des engagements, il y a un moyen simple. Ils se mettent en conformité sur ce qu'ils ont déjà construit. Donc sur ce qu'ils ont déjà construit, ils récupèrent la chaleur. Sur les générateurs qu'ils ont déjà installés, ils installent des filtres pour le bruit et pour les gaz. Ils nous changent le liquide de refroidissement qu'ils ont aujourd'hui, qui est un liquide tellement toxique qui est interdit maintenant d'installation dans l'Union européenne. Et s'ils font ces choses-là, on est prêt à ce moment-là à rediscuter avec eux. Mais leur donner un blanc-seing alors que depuis le début, ils mentent ou ils avancent masqués, ça nous paraît extrêmement dangereux. C'est pour ça que nous avons voté contre et que nos arguments quand même ont commencé un peu à porter, puisqu'il y a deux personnes de la majorité qui se sont abstenues. En l'occurrence, j'en fais partie, et je me suis abstenu pour ne pas voter contre, pour donner une chance à mon maire et à notre équipe, pour dire informons la population des pressions exercées par le préfet et Cyrus One Amazon
pour des intérêts qui les concernent, mais qui ne nous concernent pas, ou en tout cas qui pourraient poser problème, d'autant plus que la localisation était mal choisie, qu'on aurait pu l'installer notamment dans les Hauts-de-Vissou, où la récupération de la chaleur et le problème de l'électricité auraient été beaucoup plus faciles. Alors, c'est un des nombreux motifs pour lesquels, en effet, il faut continuer de s'opposer à cette opération. Pour ça, chacun peut jouer un rôle. Et le moyen le plus simple, c'est de confirmer au maire que la population n'est pas favorable à ce projet, ce qu'a fait un certain nombre d'entre vous en participant à la consultation du public. Mais vous pouvez maintenant le faire de manière encore plus simple en allant sur change.org sur Internet, donc change.org, vous tapez Vissou Data Center et vous aurez accès à une pétition, non pas contre le data center, mais contre les nuisances du data center, qui demande donc la récupération de la chaleur et la suppression des différentes nuisances, autres nuisances de cet élément. Et depuis que cette pétition a été mise en ligne, nous avons obtenu 1018 signatures, voilà, plus 152 signatures obtenues vis-à-vis des résidents suite à notre venue collective physiquement. Eh bien, je vous donne merci Philippe, et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois pour arriver dans le vif du sujet, donc d'année 2023 et les conséquences pour les habitants. À très vite. Merci, à bientôt.